Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies de votre autre, voilà, par rapport à vous. On va aller voir comment est cet autre aussi, voir un peu sa personnalité grâce au Penta Oracle, hein. Donc je vais donc aller voir, voilà, c'est celui-ci. Voilà, je présente toujours les cartes. Le Pentaora, vous pouvez le trouver un petit peu sur tous les sites. Je crois qu'on peut le trouver sur Etsy et d'autres sites. Donc on va aller voir un petit peu votre hôte. Les cartes vont parler de lui. Et donc après, on ira voir ses énergies sentimentales pour voir comment ça se passe par rapport à vous. Allez, c'est parti. Donc je remercie à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Soyez les bienvenus. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Merci pour vos commentaires. Merci également pour les mails que vous m'envoyez, pour les personnes donc, qui font des dons aussi à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour tous ces retours, car si ma chaîne existe, et ben ceci, c'est grâce à vous. Et pour ça, je vous fais un grand cœur et je vous remercie. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur cet autre-là? Un petit peu sa personnalité. Là, on ne va pas parler de vous et de lui. On va juste aller voir lui. Là, sur la personnalité de cet autre. Je fais un petit peu différemment. De temps en temps, ça fait du bien de changer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre-là? Sa personnalité, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre-là, sa personnalité? Alors, cet autre. Alors, on me dit que c'est une personne, votre autre, qui actuellement ne se sent peut-être pas bien, ou c'est peut-être quelqu'un qui, dans la vie, peut avoir des peurs. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des phobies. Alors bon, c'est vaste, hein. Donc je ne vais pas m'étaler sur toutes les peurs, sur toutes les phobies qu'on peut avoir dans une vie. Mais votre autre, voilà, c'est une personne qui peut avoir peur de certaines choses dans la vie. C'est une personne qui a des phobies. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a une tendance peut-être à voir un peu le mauvais côté des choses, peut-être un petit peu avoir ce petit côté, je dirais pas dépressif, le mot serait un petit peu fort, mais voilà, quelqu'un qui n'arrive pas trop à gérer ses émotions. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? C'est une personne qui actuellement peut se sentir peut-être, je dirais pas prisonnier, mais il y a quelque chose qui peut l'empêcher d'avancer, hein, dans sa vie. Et on voit bien que, alors c'est pour moi votre autre, hein, donc les énergies sont interchangeables, hein, moi je parle d'une énergie masculine, voilà, parce que je suis une femme, mais bon, ça peut être aussi, on peut parler d'une femme. Voilà, vous vous adaptez à votre situation. Votre autre, c'est quelqu'un peut-être qui aimerait avancer dans la vie, qui aimerait faire des choses. On me dit ici comment vous expliquer? Il y a quelquefois, c'est compliqué de trouver les mots. C'est une personne qui, si elle a des projets, par exemple, elle aimerait, j'ai l'impression elle rêve de faire des choses dans sa vie, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, parce qu'il y a des choses qui la retiennent. Alors, ce qui la retient, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport, voilà, il y a plein de choses qui peuvent le retenir. C'est une personne qui a envie d'avancer, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Donc c'est une personne ici qui se renferme un petit peu sur elle. C'est quelqu'un qui rêve plus sa vie que de passer à l'action, que d'être dans la concrétisation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est retenu. Et c'est une personne qui a besoin, de toute façon, je ressens ici, voilà, de liberté. Et c'est quelqu'un qui n'a pas justement cette liberté. On me dit ici que c'est quelqu'un qui est retenu par des obligations, qui rêve, voilà, qui rêve, et ça, il n'est pas bien. Voilà, il n'est pas bien parce qu'on a tous des rêves, on a tous des envies d'avancer, de faire des choses dans sa vie. On voit bien que lui, lui, il a du mal par rapport à ça. Il y a des choses qui l'en empêchent. Allez, on continue. Alors c'est ça, sa personnalité aussi, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui n'ira pas forcément peut-être se battre pour quelque chose, c'est quelqu'un qui n'en a peut-être plus l'envie, c'est une personne qui est peut-être un peu, voilà, on parle de pessimisme. Ouais, si c'est une personne ici, je parle pas d'être fragile en lui-même. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé, hein, voilà, des soucis de santé qui peuvent l'empêcher d'avancer dans une situation donnée, et ça le rend triste. Voilà. Alors à proprement dit, c'est une personne qui déjà a ce côté voilà, un peu pessimiste, hein. C'est quelqu'un qui voit toujours le mauvais côté des choses, mais en plus c'est une personne, voilà, qui aime avancer mais qui ne peut pas. Alors c'est quelqu'un qui peut actuellement peut-être avoir une pathologie, peut-être être malade, ou c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, hein, tout simplement.
J'ai une personne ici, votre autre, il y a de la colère, hein, de toute façon. C'est une personne qui est en colère, pas contre les gens, mais qui est en colère contre lui-même. Voilà. C'est une personne aussi qui peut être colérique. Attention, outre le fait d'être une personne voilà, qui peut avoir cette tendance à être reclus sur lui-même, dès qu'il y a un souci, voilà, c'est quelqu'un qui préfère se renfermer, ne pas parler, garder tout pour lui. On a vraiment une personne ici qui peut se mettre des bâtons dans les roues tout seul, en fait. Hein, mais moi, j'ai quelqu'un quand même qui peut être en colère, mais c'est une personne aussi, votre autre, bah, qui peut facilement aussi être en colère. Cette tendance à être colérique aussi, ça peut être voilà, un trait de caractère aussi. Hein. Alors après, on me dit ici, être colérique, c'est maladif. Peut-être que chez lui, voilà, on a peut-être quelqu'un qui a un caractère comme ça, qui peut s'emporter pour un rien. C'est une personne qui aime la réussite, en tout cas. C'est quelqu'un, vous voyez, quand je vous dis que c'est une personne qui aimerait avancer, c'est quelqu'un qui peut être retenu par quelque chose. C'est vrai qu'il n'est pas bien par rapport à ça. C'est quelqu'un, on a l'impression que c'est comme s'il se disait, je vais faire ça, et puis le lendemain, eh ben non, je ne le fais pas parce que j'en ai pas envie. On a quelqu'un qui a peut-être pas le courage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est lui en fait. C'est lui en fait qui se met des bâtons dans les roues tout seul. On a quelqu'un qui peut souffrir de ça. Quelqu'un qui n'est pas bien. C'est une personne aussi qui peut avoir des phobies. Hein. Donc ici, on me dit pourtant que c'est une personne bah, qui aime les challenges. C'est quelqu'un qui aime la réussite, qui aime réussir ce qu'il entreprend. Et c'est pour ça que, vous voyez, quelqu'un qui aime réussir ce qu'il entreprend, et vous voyez, quand je vous disais que c'est une personne qui a des projets, qui souhaite aller de l'avant, mais qui peut être retenue par certaines choses dans sa vie. Et ça, il n'est pas bien, vous voyez, parce que quand on a quelqu'un qui aime comme ça la réussite, et puis qui au final, est toujours freiné par quelque chose, bah forcément, il ne peut pas être bien. Voilà, on a un peu d'ego aussi, hein. On a une personne qui a des buts, hein, de toute façon, dans la vie. C'est une personne qui est, je dirais pas, oui, on peut me dire aussi carriériste si on veut, mais c'est quelqu'un quand même, vous voyez, avec cet ego, c'est quelqu'un qui aime réussir tout ce qu'il entreprend, que ce soit au niveau professionnel ou dans sa vie. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Ouais. C'est une personne, votre autre, qui est têtue, hein. C'est quelqu'un qui est très têtu. C'est quelqu'un qui peut rester campé sur ses positions. Bah, quand c'est comme ça et pas autrement. Donc on a quelqu'un de têtu, ça va très bien avec le côté colérique. C'est une personne qui aime la réussite. C'est quelqu'un quand il a des objectifs, bah, il aime bien atteindre ses objectifs. C'est une personne aussi qui est têtue, hein, qui n'écoute qu'elle, en fait. Vous voyez, qui n'aime pas écouter les conseils des autres. Mais on voit bien que c'est une personne voilà, qui actuellement ben, n'est pas bien parce qu'il y a des choses à mettre en place et il n'y arrive pas. C'est une personne, votre autre, qui aime aussi prendre soin de lui. Hein, c'est-à-dire prendre soin de lui, c'est-à-dire faire du sport, voilà, faire plein de choses. Après, prendre soin de soi, ça peut, voilà, c'est divers. Hein. Donc, voilà, je vous laisse après deviner, enfin imaginer. Mais votre autre, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de lui. Voilà, ça peut être aller chez l'esthéticienne, ça peut être voilà, plein de choses, faire masser, faire du sport. Voilà, en tout cas, on a une personne ici, bon, outre le fait d'être têtue et assez colérique, on a quelqu'un quand même qui prend soin de lui, vous voyez, ou qui prend soin d'elle. Alors, c'est peut-être une personne aussi qui peut avoir une pathologie, une petite maladie ou quelque chose, hein, des petits symptômes. C'est pas forcément grave, mais bon, on a quand même quelqu'un qui sait s'occuper, qui s'occupe de lui ou qui s'occupe d'elle. Alors, comment est-ce qu'il est cet autre-là? Alors j'ai une personne aussi, votre autre, c'est quelqu'un qui a très très peur. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui aime la réussite au niveau professionnel, quand il se fixe des objectifs, c'est quelqu'un qui aime la réussite. C'est une personne qui a peur d'être seule. C'est quelqu'un qui a peur d'être, vous voyez, d'être du jour au lendemain, de se retrouver à la rue, de ne plus rien avoir. C'est quelqu'un qui a peur de perdre en fait ce qu'il a. Voyez, donc on a quelqu'un qui peut beaucoup travailler, voilà, quand il se fixe des objectifs et des objectifs et qu'il n'y arrive pas, on a quand même une personne qui se renferme sur elle-même. Donc là, il y a quelque chose qui peut l'empêcher d'avancer. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un il y a quelque chose, peut-être par rapport, il est malade ou il s'est passé quelque chose. Bon, il prend soin de lui, mais ça peut faire aussi que, voilà, ça l'empêche d'avancer et que par rapport à ça, justement, il n'est pas bien. C'est une personne qui a peur, qui prend soin d'elle parce que voilà, il se dit si je prends pas soin de moi, forcément, si j'ai des objectifs au niveau professionnel ou dans ma vie et que je prends pas soin de moi, j'y arriverai pas. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui a peur de la solitude, qui a peur de finir seul. Moi j'ai une personne ici qui est très très introvertie. Vous voyez, il y a très introverti. C'est quelqu'un qui ne montrera pas forcément ses sentiments. C'est quelqu'un qui a pu aussi se séparer, hein, il y a pas longtemps. Donc franchement, on a vraiment quelqu'un ici
Ouais, c'est une personne qui est toujours dans, bah, qui a peur d'être à la rue. Voilà, je finis ma phrase. C'est une personne qui est toujours dans, je dirais, quelque part, toujours euh, à pardonner. C'est une personne qui a besoin de se pardonner, ou c'est quelqu'un qui pardonne facilement, même s'il y a de la colérique, même si c'est quelqu'un qui peut être très en colère, avoir des crises de colère comme ça, on a quand même une personne ici qui pardonne facilement. Voilà, qui est toujours dans le pardon. C'est une personne ici, votre autre, euh, comment dire, qui est toujours dans les remerciements. Voilà, c'est quelqu'un, on parle ici de savoir-vivre. On me dit que c'est une personne, bon là on a dit, on a bien commencé, hein, on a dit que c'est quelqu'un qui pouvait être têtu, qui pouvait prendre des crises de colère, quelqu'un qui est ambitieux. C'est une personne qui sait pardonner, en tout cas. Hein, voilà, on a quelqu'un qui est toujours qui est dans la résilience, c'est quelqu'un qui aime faire plaisir. Voilà, on a toujours une personne qui, même s'il y a des colères, on a toujours quelqu'un qui revient. Hein, c'est quelqu'un qui revient toujours avec le pardon, mais voilà, ça dure jamais bien longtemps. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre-là? Et souvent, c'est comme ça, sans faire les cartes, c'est souvent qu'on a des personnes comme ça qui peuvent être très très colériques. On se dit, waouh, il a un mauvais caractère et tout, mais souvent ce sont de bonnes personnes, voilà, ils ont besoin d'exprimer leur colère. Bon, c'est sûr qu'après, il faut supporter, hein, quand quelqu'un est en colère contre vous, bon, et puis qui revient après, et puis ça y est, bah, il revient, voilà, c'est quelqu'un qui va pas vous faire la tête, qui vous dit ce qu'il a à dire. Alors qu'il y a des personnes qui vont pas forcément vous dire en face ce qu'elles pensent, vous crier dessus, mais qui vont pas vous parler, vous ne saurez pas pourquoi. Donc lui, il a quand même un peu ce caractère, voilà, je m'emporte, mais je pardonne très vite. On a une personne ici, ouais, il y a des... C'est une personne qui, 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 qui aime prendre des risques dans la vie. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter. Vous voyez, on a vu ici hein, quelqu'un qui aime la réussite. C'est une personne qui se fixe des buts, des challenges dans la vie. Il aime la réussite. Et c'est quelqu'un qui a plutôt un ego parce qu'il a du mal hein, avec ça. Donc, on a quelqu'un ici qui aime effectivement prendre des risques dans la vie. C'est une personne aussi qui aime aussi voilà, la paix, qui aime la tranquillité, qui aime avoir son moment, voilà, on parle de relaxation, ça va aussi avec prendre soin de soi. Quand je vous disais tout à l'heure, prendre soin de soi, ça peut être plein de choses. Ici, on a peut-être quelqu'un aussi qui fait de la relaxation. C'est quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle, qui a besoin d'être seul, d'être dans son cocon, vous voyez, de s'isoler, d'être dans sa petite bulle. Hein. C'est quelqu'un qui aime vraiment ça. C'est une personne aussi qui n'aime pas les histoires, c'est quelqu'un qui n'aime pas les disputes, même si lui, il est colérique. On a quelqu'un ici, votre hôte, qui cherche toujours la réconciliation. Et ça va bien, en fait, avec le fait de, quand je vous disais que c'est quelqu'un qui, voilà, qui reste jamais bien longtemps dans la colère, hein, même si c'est quelqu'un qui est têtu, si c'est quelqu'un qui a des colères maladives, on a vraiment une personne ici qui est toujours dans l'excuse, qui est toujours dans, voilà, qui a cette espèce d'humanité quand même, toujours à remercier, à s'excuser. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui aime trouver des compromis. C'est quelqu'un qui n'aime pas rester dans la dispute, qui n'aime pas qu'on se fasse la tête, donc il arrive toujours à trouver des compromis. On me dit ici que c'est une personne qui peut avoir un très bon sommeil, c'est quelqu'un qui dort bien, c'est quelqu'un qui aime aussi voilà, être bien, être satisfait, être content de sa journée. C'est pour ça ici, moi j'ai quelqu'un quand même de perfectionniste, et justement quand il n'arrive pas à être perfectionniste ou à atteindre son objectif, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans une colère et qui a beaucoup de frustration. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. On a une personne têtue, on a une personne qui se met en colère, qui aime les challenges, la réussite. C'est quelqu'un qui a peur en fait de finir à la rue, qui a peur de perdre. C'est une personne qui a pu se séparer, mais on a quand même une personne ici introvertie. Vous voyez, donc c'est quelqu'un, voilà, moi je vois quand même que c'est une belle personne. Alors maintenant, ce qui l'empêche d'avancer, c'est peut-être un souci, peut-être qu'il a des soucis de santé hein, qui l'empêchent d'avancer, ou peut-être qu'il n'est pas bien en ce moment, que c'est quelqu'un bah, voilà, qui n'est pas bien, qui se prend la tête. Hein. On parle quand même peut-être de phobie, il a peut-être des phobies aussi. Alors, comment est votre autre? On va continuer. C'est quelqu'un de créatif aussi, c'est une personne qui aime, voilà, s'il est manuel ou autre, créer des choses. Alors, comment il est cet autre-là, s'il vous plaît? Quelle est sa personnalité? Alors, les cartes, elles se retournent, mais elles ne tombent pas. Hop, voilà. C'est une personne qui se protège aussi. Hein. On a vraiment quelqu'un, votre autre, c'est quelqu'un
qui peut autant parler, mais c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. C'est une personne qui a peut-être peur des autres, peut-être peur du jugement des autres, ou tout simplement quelqu'un qui n'a pas confiance aux autres. Donc on a vraiment quelqu'un ici, oui c'est ça. Bah là on me dit bien hein, que c'est quelqu'un qui se protège justement. Alors c'est peut-être une personne qui a déjà été, je dirais pas piégée, le mot serait un peu fort, mais c'est une personne peut-être voilà, qui a peut-être été victime de personnes qui l'ont voilà, qui l'ont peut-être volé, qui n'ont pas été honnêtes avec lui. Hein, d'accord. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup, hein, voilà, qui pèse le pour et le contre. Quand on est quelqu'un avec un caractère comme le sien, forcément, pour moi, c'est pas quelqu'un, s'il est dans les affaires ou des choses comme ça, c'est pas quelqu'un qui est facile. S'il est patron, voilà, c'est quelqu'un qui peut être très gentil, voilà, mais quand il est en colère, quand ça va file pas droit, bon, ben ça va plus. Donc c'est quelqu'un ici qui fait très attention. Moi, j'ai une personne ici qui se protège. Alors ici, c'est quelqu'un qui, votre hôte, qui a beaucoup d'imagination. Alors c'est quelqu'un qui peut s'imaginer, voilà, c'est une personne je vous ai dit, qui est créative. C'est une personne qui a de l'imagination. Ici, on peut voir que c'est quelqu'un peut-être qui croit aussi au surnaturel. Parce que là, on a la carte du surnaturel. C'est peut-être quelqu'un aussi que ça perturbe. Hein, c'est une personne qui, voilà, qui imagine beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un aussi qui peut croire aussi au surnaturel. Hein. Allez, on continue. Savoir quels sont votre hôte. Je vais reposer encore 4 cartes. Oh, elle a volé. Oui, c'est une personne qui a des challenges, c'est quelqu'un qui aime, ici au niveau de l'argent, c'est peut-être une personne qui joue, qui peut avoir des chances aussi, peut-être bah, quand il joue à des jeux, alors ça peut être le loto, le casino, bon, on a quelqu'un qui peut aimer ça aussi, gagner de l'argent. Bon, gagner de l'argent, ça va bien aussi avec le fait qu'on a quelqu'un, comme je dis, qui aime les challenges, qui aime la réussite, qui est ambitieux, qui aime aussi gagner de l'argent. Ça peut être un joueur, quelqu'un qui aime jouer aussi, hein, et qui aime gagner. Ouais. C'est une personne qui est très famille, voilà, c'est quelqu'un bah, qui aime le côté familial, hein, voilà, quelqu'un qui se retrouve en famille, quelqu'un qui aime bien. La famille, ça compte beaucoup pour lui, quelqu'un donc qui est très famille. Alors c'est marrant parce qu'ici on me dit que, outre le fait de parler de sa personnalité, on peut avoir quelqu'un aussi qui se protège de la famille. Il a peut-être déjà été piégé par la famille, mais ça c'est une autre histoire parce que là on parle de lui, mais bon, c'est quelqu'un qui est très famille ou qui a une famille en tout cas. Moi, j'ai une personne qui est toujours prête. Voilà, c'est une personne qui est toujours prête, quels que soient les challenges dans sa vie, quelles que soient les circonstances. Moi, j'ai une personne qui est toujours prête. Hein. Même pour la famille, moi, j'ai une personne ici qui est assez, qui est dévouée hein, par rapport à la famille. C'est une personne qui stresse beaucoup. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le stress, bah forcément, quand on a quelqu'un comme ça bah, qui est ambitieux, on a quelqu'un qui stresse. Voilà, c'est une personne qui peut être colérique, c'est quelqu'un qui stresse. Bon, bah, qui ne stresse pas? Tout le monde a plus ou moins voilà, le symptôme de stress. Alors ici, avec la carte qui est tombée, on peut me parler ici de quelqu'un qui aimerait, en tout cas, être en couple. C'est quelqu'un qui aime voilà, les couples qui durent. Moi, j'ai une personne ici ou qui recherche, mais qui aime en tout cas les couples qui durent. Alors ici, c'est étrange parce qu'on me met quand même deux personnes d'un certain âge et on me met la mort. C'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui a pu perdre, en tout cas, peut-être son papa, sa maman, deux personnes en tout cas d'un certain âge qu'il a pu perdre, voilà, qui sont décédées. Et on me dit que ça le stresse beaucoup. Voilà, c'est le message qu'on me passe. Voilà. Par rapport à votre autre qui a perdu deux personnes. Alors, est-ce que c'est récent ou pas? Là, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, ouais, qui peut avoir du chagrin, beaucoup de stress aussi par rapport à ça. C'est peut-être une personne aussi voilà, qui rêve d'être en couple et qui a peur bah, un jour de finir seul, hein, d'être seul aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi, ses peurs. Hein. Alors si je ne vais pas lire le dos de deck parce que mes cartes, elles sont toutes retournées, donc elles sont pas... voilà, elles se retournent des fois toutes seules, je ne pense pas les remettre à l'endroit. Voilà, donc ça c'était pour parler de votre autre. Maintenant, je vais utiliser un autre oracle. On va aller voir ces énergies sentimentales, mes chers amis. Allez, je mets celui-là de côté. Alors, je vais prendre le Westminster Tarot, j'aime beaucoup. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte, mes amis, en ce moment? Alors, les énergies sentimentales. Bon,
Alors, il y a de l'amour dans l'air. Il y a une personne qui compte beaucoup pour votre autre, hein. Alors là, ce sont ces énergies sentimentales. Bon, en général, hein, bon, ici, on peut parler de vous. Donc, pour moi, pour lui, il y a une personne qui compte beaucoup. Voilà, une personne qui est dans son cœur, qui occupe une grande place dans son cœur. Il la voit comme une personne, hein, une énergie féminine, voilà, indépendante, une énergie féminine qui se suffit à elle-même, une énergie féminine avec du caractère. Bon, on parle d'histoire d'amour ici, hein. Pour moi, clairement, votre autre, là, au niveau de ces énergies par rapport à vous, moi, je dirais que, voilà, on a quelqu'un qui est vraiment... il y a de l'amour, en tout cas, on me parle d'amour. Alors, les énergies sentimentales de votre autre. Je pose les cartes avant. Alors, hop là. Alors, c'est quelqu'un qui est en train, en ce moment, de faire des choix au niveau sentimental dans sa vie. Moi, je vois deux personnes. Alors, il peut y avoir, alors comme c'est au niveau de sentimental, parce que là, il y a de l'amour, pour moi, c'est quelqu'un, alors, cette personne qui est dans votre cœur, pour moi, il y a une triangulaire. C'est quelqu'un qui est avec une autre personne. Alors, peu importe, hein, qu'ils soient mariés, pas que c'est engagé, qu'ils vivent ensemble ou qu'ils sortent ensemble. C'est quelqu'un, en tout cas, ici, il y a un choix à faire entre deux personnes. Moi, je vois une énergie avec laquelle il est, et puis une autre énergie qui compte beaucoup dans son cœur. Donc ça, on peut me parler de vous. On me dit que, voilà, il y a de l'amour, hein, de toute façon. Mais c'est quelqu'un qui est partagé. C'est quelqu'un qui est en couple, hein. Je ne dis pas qu'il aime l'autre énergie, mais bon, si ça fait longtemps qu'il est ensemble. Alors après, une fois, j'ai eu une réflexion d'une personne aussi, je vous le dis en aparté, qui m'avait dit, oui, mais bon, le fait que vous disiez que cet autre-là, il est en couple, et puis que une autre femme tombe amoureuse, je ne sais plus comment elle avait tourné cette phrase-là, pour me dire tout simplement que c'était pas bien de dire ça. Excusez-moi, mais bon, un jour comme ça, vous pouvez rencontrer une personne, vous pouvez tomber amoureux, et puis si ça va pas dans son couple, voilà, on peut rencontrer demain, tomber amoureux d'une personne qui est engagée et qui va vous dire, oui, mais avec cette personne, moi, il ne se passe plus rien. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une relation de quelqu'un qui est engagé avec une autre personne, ou vous pouvez être avec quelqu'un, ça ne va pas, puis un jour vous rencontrez une autre personne. Enfin, je ne vois pas franchement le mal que j'ai pu faire en disant ça. Donc du coup maintenant je vais éviter de le dire, parce que je vois que ça n'a pas plu. Donc je ne le dirai plus. Mais bon, là quand même, on me parle bien d'amour. Là pour votre autre, pour moi il est entre deux personnes, il y a une triangulaire. Alors c'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision ici, hein. Moi je suis pour l'appel des ménages, donc moi je dis ce que je vois dans les cartes. Après, forcément, quand on fait des rencontres, on ne fait pas forcément la rencontre que de personnes célibataires. Ça peut être des personnes qui sont engagées, qui ont quelqu'un dans leur vie, ou voilà, qui ont juste une copine. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense que... alors, c'est une personne ici qui, par rapport à vous, reste quand même assez dans le mystère, reste flou. C'est quelqu'un qui garde un certain mystère, voilà, par rapport à vous. Parce que vous êtes là, il y a les sentiments, bon, vous aimez cette personne, l'énergie tierce, bon, lui, il aime l'énergie tierce, je ne sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas, il est en train de faire un choix. Mais c'est quelqu'un qui reste quand même assez mystérieux. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas forcément, voilà, c'est ce qu'il en est de son côté. On parle ici que c'est quelqu'un qui souhaite vraiment un nouveau départ, hein, parce que là, vous ressortez pour lui comme la bonne personne, mais c'est quelqu'un qui ne vous dit rien, qui joue la carte du mystère. Alors, est-ce que vous savez qu'il est en triangulaire? Vous savez qu'il est peut-être avec une autre personne, que ça va pas? Bon, en tout cas, ici, on me dit que par rapport à cet autre-là, il y a bien un nouveau départ. Vous voyez, on a le sentimental ici, le nouveau départ. Alors... c'est une personne qui vous aime, hein. En tout cas, l'amour est là, il y a le nouveau départ. Bon, et ici, on a quand même, c'est très beau là ce que je vois, oui, voilà. Donc ici, vous voyez, on confirme bien qu'avec l'énergie tierce, donc cette personne, quand je vous dis qu'il est en train de faire un choix, bon, il y a la fin de cette relation. Là, c'est clair, il y a la fin de cette relation. Pour moi, chez votre autre, il y a du renouveau, et ce renouveau, c'est un nouveau départ dans votre relation. Parce que là, je ne peux pas mentir, là, les cartes apparaissent vraiment clair et net, hein. Il y a bien la fin de cette relation avec cette énergie tierce, il y a bien un nouveau départ avec de cet autre par rapport à vous, parce qu'il y a les sentiments. On parle même de renouveau, hein, de renouveau. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît?
Alors, c'est une personne qui ne prend pas une décision comme ça à la légère, hein. C'est quelqu'un qui, oula, il y a beaucoup réfléchi, hein. C'est une personne qui ne va pas mettre fin à une situation comme ça, de but en blanc, du jour au lendemain. Il y a une réflexion derrière tout ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup pensé à ce nouveau chemin, ce nouveau départ. C'est une personne aussi, votre autre, qui aurait tendance aussi à pas totalement être franche avec elle-même, hein, peut-être même, pourquoi pas, franche avec vous, parce que là, on a quand même, sur la carte du mystère, c'est quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête avec vous, même honnête avec lui-même par rapport à cette relation. S'il est dans une relation et que ça ne va pas, on a quand même une personne qui prend le temps de la réflexion par rapport à ce nouveau départ. Mais en tout cas, ça se termine. Tout ça, ça se termine. Le flou entre vous, vous laisser un peu, voilà, un peu bancal, ne pas savoir, vous dire un coup blanc, le lendemain, il vous dit une autre couleur. On a vraiment quelqu'un ici, non, qui n'a pas forcément été honnête avec vous, qui a joué la carte du mystère, qui ne vous a pas tout dit, mais justement, tout ça, ça va se terminer, hein. Allez, quelles sont les énergies? Ouais, partir, vous voyez, et c'est lourd. Pour lui, c'est compliqué, c'est difficile cette relation avec cette personne. On voit là, on parle clairement d'engagement, hein. Là, il y a vous et là, il y a une autre personne, hein. Donc franchement, pour lui, c'est pas qu'il déteste cette personne, hein, il y a des sentiments, mais c'est lourd avec cette personne. Alors je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Est-ce que cette personne, voilà, bah, quand c'est fini, c'est fini. Mais en tout cas, bon, on dit que c'est lourd. Alors ici, on parle aussi de cette personne par rapport à vous, hein. S'il y a une distance entre vous, on parle bien de déménagement, hein. Cet autre-là, il y a un nouveau départ et un déménagement pour venir vous rejoindre. Alors, le déménagement, peu importe la distance, hein, vous adaptez, ça peut être voilà, d'une ville à une autre ville, d'une région ou alors un autre pays, pourquoi pas, hein. On a vraiment quelqu'un ici qui reprend son pouvoir d'autorité, son pouvoir d'empereur. C'est quelqu'un qui prend la décision, qui se dit, allez hop, moi ça y est, c'est bon avec elle, c'est terminé, moi je suis sur un nouveau départ, je pars. Donc on voit bien que par rapport à vous, on parle de nouveau départ, de déménagement. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir en fait, qui n'avait peut-être plus quand il était avec l'énergie tierce, hein. Ici, on a une personne, votre autre aujourd'hui, waouh, il sait ce qu'il veut, hein. Là, là, ça y est, c'est quelqu'un, il s'est levé un matin, ça y est, il y a une prise de conscience là sur sa vie en général, hein, avec cette énergie au niveau sentimental. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, oui, qui se prend par la peau du dos, hein, comme on dit, puis bah, qui avance. Alors là, on parle de voyage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de partir en voyage avec vous? Est-ce que vous êtes loin? Est-ce qu'il y a voilà, une grande distance ou une petite? En tout cas, on parle de voyage ici et de déménagement, hein. C'est une personne qui, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui, par rapport à cette séparation avec cette énergie tierce, c'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, qui n'agit pas à la légère. Même si c'est une personne qui a joué quand même la carte du mystère avec vous, qui n'a pas été franc non plus avec vous, hein, qui ne vous a pas, qui pouvait aussi vous mener un petit peu par le bout du nez, hein, un jour vous dire une chose, après vous dire une autre. C'est une personne qui veut être, qui a besoin d'aimer et d'être aimé. C'est quelqu'un qui veut de l'abondance dans un couple, qui veut des échanges, qui veut, je dirais pas un couple fusionnel, mais on a besoin d'échanges, on a besoin de se parler, on a besoin de partager des choses. Lui, c'est ce qu'il recherche, hein. C'est pour ça que ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui met fin, parce que c'est peut-être pas ce qu'il a avec l'autre personne. Quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît? En tout cas, c'est une personne, j'ai l'impression que même par rapport à cette énergie, on a l'impression que c'est quelqu'un, votre autre, qui a besoin de guérir certaines blessures. Alors ça peut être des blessures du cœur, ça peut être le fait d'avoir été avec cette énergie et que les choses n'ont pas marché comme il voulait, parce qu'ici, j'ai quand même une personne qui reprend son pouvoir. Alors est-ce qu'avec cette personne, il était totalement libre? Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu trop d'autorité? Ou alors on ne s'entend plus? Bon, j'ai une personne quand même qui a beaucoup réfléchi, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, et on sent que par rapport à cette énergie, oui, il est temps que ça se termine. Vous voyez, il est temps que ça se termine. Et c'est une personne aussi qui a beaucoup pensé sur le fait, voilà, de ne pas avoir été honnête avec vous, d'être parti, d'être revenu, d'être parti, d'être revenu. C'est quelqu'un qui a pris conscience aussi, hein. Il y a une prise de conscience, hein, chez cet autre-là, chez votre autre. Allez. Alors ici, on me parle très clairement de séparation.
hein. Alors, il y a une séparation avec cette énergie. La séparation, ici, elle tombe sur vous. Alors, moi, je dis que c'est quelqu'un, votre autre, qui, peut-être pour rester avec cette énergie tierce, a peut-être encore fait l'effort en se disant, voilà, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a eu des peurs. C'est quelqu'un qui a pu aussi, à un moment donné, se séparer de vous, qui avait ce projet, en tout cas, de se séparer de vous. Il y a eu une séparation, à un moment donné, entre vous. C'est pour ça que je vois autant d'amour, je vois autant de choses, de départs, de déplacements, de nouveaux départs, de renouveau dans votre relation, parce qu'entre vous, il y a eu une séparation à un moment donné, hein. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? C'est quelqu'un qui a été conseillé, c'est quelqu'un, votre autre, qui a pris des conseils en ce qui concerne, pour moi, sa séparation d'avec l'énergie tierce. Qu'est-ce que je veux dire par conseil? C'est-à-dire que moi, votre autre, c'est quelqu'un, on a l'impression qu'il était entre deux. Il savait plus trop. Il savait plus s'il devait rester avec elle ou pas avec elle. Bon, ici, on me dit clairement que par rapport à cette énergie tierce, on parle ici encore, hein, voilà, on dit toujours, ben oui, mais on parle quand même de quelqu'un qui n'était pas totalement libre de faire ce qu'il voulait. C'est ce que je vous ai dit avant de poser la carte. On a quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui, de guérir de certaines blessures par rapport à l'énergie tierce. Et je vous ai dit que c'était peut-être parce qu'il n'y avait pas d'entente ou quelqu'un de trop dominant. On me dit que c'est une personne, bah, peut-être c'est quelqu'un, votre autre, qui a été surveillé ou voilà, toujours peut-être à faire des repas, forcément à être là, à le faire suivre par un détective privé. Je rentre pas non plus dans les extrêmes, mais une énergie tierce, voilà, qui quand même avait cette autorité sur lui, ou qu'est-ce que tu as fait, où tu es allé, toujours à surveiller, peut-être à l'appeler 10 fois par jour, toujours à rendre des comptes, vous voyez, ou des petits pics comme ça, on voyait de temps en temps. On voyait bien que votre autre, c'est quelqu'un qui il se sentait prisonnier dans cette relation, en fait, hein. Parce que je vous dis, c'est quelqu'un, votre autre, qui a besoin d'échange, qui a besoin d'abondance, qui a besoin de complicité. C'est une chose qu'il n'avait pas avec cette autre personne. D'accord? Et c'est quelqu'un, voilà, qui a pu demander des conseils par rapport à cette relation avec elle. Ce qui a amené une séparation entre vous. Parce que c'est une personne, votre autre, bah voilà, comme cette personne était assez dominante, comme elle l'empêchait peut-être d'avancer, certainement qu'elle est au courant, qu'elle vous connaît, qu'elle est au courant de cette situation, hein, après tout, et que, bah voilà, elle a voulu le garder, et puis lui, bon, bah ça a amené une séparation dans votre relation. Mais là, ce qui est clair, c'est que pour moi, il y a du renouveau. C'est quelqu'un qui va partir. Et quand je parle de nouveau départ, c'est le renouveau. Voilà, c'est vraiment, on recommence à zéro. Ouais, c'est une personne qui est bien décidée, en tout cas. Vous voyez, votre autre, c'est quelqu'un qui avait toujours envie, qui avait des ambitions, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire des choses. Mais il était toujours arrêté par cette énergie tierce, en fait. L'art de dire, bah non, pourquoi tu fais ça? Quand il veut faire quelque chose, bah non, faut pas que tu fasses ça. Vous voyez? Oui, il y a une éclaircie, hein, par rapport à cette séparation. Soit il va éclaircir la situation avec vous, il va vous parler pourquoi il y a eu cette séparation, mais le fait que c'est quelqu'un qui reprenne son pouvoir, le fait que c'est quelqu'un qui veut se déplacer ou voyager s'il y a une grande distance, hein, ou pas, mais quand on me dit ce nouveau départ, les choses s'éclaircissent. Vous voyez? On a ici la séparation et le soleil. C'est une personne qui a envie aujourd'hui, bah, de se laisser aller, voilà, de venir vous rejoindre, de plus se prendre la tête, voilà, de se laisser aller à ses envies, comme on dit, soyons fous, allons-y. Oui, c'est une personne ici qui bouge. Moi, j'ai quelqu'un qui part. Si c'est quelqu'un, c'est clair pour moi, il part vraiment. Et quand je dis qu'il part, c'est qu'il s'éloigne de cette énergie tierce. C'est quelqu'un, de toute façon, qui bouge déjà au niveau professionnel, mais c'est quelqu'un qui va bouger, qui va vraiment même déménager pour partir loin. Après, quand je dis loin, c'est pas des milliers de kilomètres, hein. Ça peut être à partir à 10-30 kilomètres, histoire d'être tranquille, mais c'est quelqu'un quand même qui sent, oui, c'est une personne, votre autre, qui reprend, comme je dirais, son pouvoir. Parce qu'on voit bien qu'avec cette énergie, il y avait une emprise. Cette énergie, on me dit qu'elle était toujours dans la maîtrise, à le contrôler. Lui, aujourd'hui, il reprend, hein, le contrôle de sa vie. Il y a eu beaucoup de tristesse, hein. Le fait qu'elle, vous voyez, on me dit bien le fait que cette énergie, bah, ait toujours cherché à avoir le contrôle dans leur relation, ça l'a rendu triste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai cet autre qui s'en va. Alors, quelles sont les énergies d'autres? Après, elles sont probablement s'en aller. On parle bien avec vous ici de ce nouveau départ. Donc, s'il y a une distance, c'est quelqu'un qui va bouger, déménager. Et ouais. Ben oui, oui, pour lui, c'est un chamboulement. Pour lui, c'est quelqu'un. Il lui a redonné, pour moi, cette énergie. C'est comme si
vous voyez, c'est comme si c'était quelqu'un qui naviguait entre deux personnes. Vous voyez, il est engagé, marié, pacsé ou vit avec elle. C'est quelqu'un qui a redonné une autre chance à cette personne et qui, pour du coup, bah, a coupé les ponts avec vous. Vous voyez, il y a une séparation d'avec vous. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la vapeur est inversée. C'est quelqu'un, votre autre, qui se rend compte bah, que cette énergie tierce, bah, voilà, elle a une certaine emprise, il y a de la manipulation, il veut avancer, il ne peut pas. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans cette relation. Et c'est pour ça qu'il va partir. C'est un grand chamboulement pour lui. C'est quelque chose il pensait qu'avec cette deuxième chance, bah, les choses auraient mieux démarré, mais non. Mais non. Donc moi ici, j'ai bien quelqu'un quand même entre vous, les choses vont bien s'éclaircir après cette période de séparation. Moi j'ai quelqu'un qui revient vraiment, il y a un déplacement, c'est quelqu'un qui va vous offrir un voyage, mais en tout cas, il y a ce nouveau départ. Ici, on me parle qu'il y a de la communication. Il y a une communication, on va parler sentiments, vous allez vous dire les choses. C'est quelqu'un qui est vraiment, bah, comme je dis, décidé à vous parler, hein, à retrouver une communication fluide entre vous. J'ai quelqu'un quand même d'assez morose, hein, parce que c'est une personne qui va devoir laisser des choses quand même derrière elle, mais on voit que c'est quelqu'un qui a été très très perturbé. Hein, très très perturbé, c'est une personne qui a eu besoin à un moment donné d'être seule. Hein, on voit bien de réfléchir, de trouver une solution. C'est une personne qui a fait des choix hein, dans sa vie, qui a été amenée en tout cas à faire des choix compliqués, mais ces choix aujourd'hui, eh ben, il les a faits. Allez. Qu'est-ce qu'on va me dire maintenant? Alors, je vais utiliser l'oracle, pas de hasard. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle? Pas de hasard, mes chers amis, sur votre autre. Oh là, j'ai mon ventre qui fait du bruit, là, j'espère que vous ne l'entendez pas, parce que ça va vous faire une petite musique, là. Pourtant, j'ai mangé ce midi. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, mes amis, avec, alors, l'oracle, pas de hasard. J'ai beau me retourner à chaque fois, il faut que je me retourne. L'oracle, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je ne suis pas très habituée. Alors, hop. Je recoupe parce que j'avais mal battu. Et oui, je suis difficile. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît? Alors, quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît? Alors ici, déjà, par rapport à votre autre, on me parle de travail. Bon. Alors, c'est une personne qui est beaucoup dans son travail. Hein. Son travail, c'est un exutoire. Donc, on a vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. C'est une personne qui trouve, bah oui, son bonheur ici dans le travail. Je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé de sa personnalité. Hein. C'est une personne qui est ambitieuse. C'est quelqu'un qui aime les challenges. On voit qu'il trouve son refuge, son exutoire au niveau du travail. C'est quelqu'un qui aime en tout cas ce qu'il fait. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît? Alors, on dit ici que c'est une personne, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en train de faire un travail sur lui, hein, de toute façon, qui cherche le bonheur. Et pour trouver son bonheur, bah, ça commence déjà par soi-même. Alors, c'est une personne ici qui est positive. Hein, là, alors, bon, on a vu tout à l'heure que ça n'allait pas trop, mais là, on a quand même une personne ici qui était très positive. Alors, attention, parce que ici, alors, on me parle de malveillance. Alors, c'est quelqu'un, votre autre, qui est amené à faire un déplacement. Voilà, il y a un déplacement qui va être fait. Alors, au niveau de ses énergies sentimentales, alors un déplacement, pour moi, vous voyez, par rapport à vous, il se peut qu'il y ait une petite distance entre vous. Hein, parce que c'est quelqu'un qui va être amené, oui, effectivement, on me reparle encore ici de déplacement. Vous voyez? Alors, pourquoi on me parle de malveillance? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau de ce travail? Alors, ici, on me parle de choc. Ah voilà, voyage, ah bah décidément. Alors c'est quelqu'un qui va être amené à se déplacer. Et je vous dis, professionnellement, il se déplace, c'est clair. Pour aller vous voir, il y aura un déplacement, soit le train, soit l'avion. Donc là, on parle du moyen de locomotion. Ici, on me parle de voyage. Alors soit c'est quelqu'un qui a envie de vous inviter à un voyage, soit c'est quelqu'un qui voyage pour vous voir. Hein. Alors ici, on me parle de malveillance et de choc. Alors peut-être qu'au niveau du travail, ou c'est quelqu'un qui est amené à se déplacer, peut-être d'un point de vue professionnel, et qui va en profiter peut-être pour vous rencontrer ici. Bon. C'est une personne qui est positive par rapport à vous. Il y a l'espoir. Hein.
Il y a vraiment l'espoir. Alors, c'est quelqu'un qui peut faire un travail sur lui par rapport à un choc, ou c'est quelqu'un qui, et peut-être il a été choqué, mais en tout cas, c'est une personne qui fait ce travail par rapport à ce podeur. On parle de positivité, hein, c'est quelqu'un qui a l'espoir. On parle quand même de malveillance par rapport à un déplacement. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui ne voudrait pas qu'il se déplace? Ici, on me parle d'une personne. Alors, bon, ben, j'ai l'âge ici, on me parle d'un garçon. Voilà, le garçon, c'est ce qu'il y a de marqué sur la carte. Entre 16 et 25 ans, est-ce que ça représente une personne de son entourage, peut-être un fils, s'il a un fils, un cousin, un frère, voilà, ou un homme dans son entourage? Alors, on me dit qu'attention, hein, que cette personne est dans la malveillance. Ici, on me parle de rupture. Alors, c'est quelqu'un qui peut être en rupture avec une énergie masculine de son entourage. De son entourage. Comme je dis, ça peut être en rupture avec un fils, rupture avec une personne proche de la famille, un frère. Bon, en tout cas, on parle d'une personne malveillante autour de lui, mais ça, peu importe. La personne malveillante, attention, si c'est un homme, ça peut être quelqu'un voilà, qui n'est pas forcément d'accord par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui peut s'opposer à votre relation. C'est une personne qui peut lui mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Par jalousie, par méchanceté. Mais en tout cas, lui, il y a une rupture avec cette personne. D'accord? Cette personne ne va pas l'embêter bien longtemps parce que ce déplacement, de toute façon, par rapport à vous, il va le faire. C'est une personne qui est pleine d'espoir. Hein. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, s'il vous plaît? Alors ici, on me dit bien, on me dit que oui, hein, pour le voyage. Alors ici, on peut me parler de votre autre, soit qui arrive à un certain âge, ou quelqu'un qui est entre 65 et 95 ans. Donc 65-95 ans, je le dis bien. On me dit que c'est peut-être une personne, votre autre, qui a eu un choc, peut-être par rapport à une personne de son entourage. Ça peut être un père, s'il a toujours son père, ça peut être un grand-père. En tout cas, il s'est passé quelque chose vis-à-vis d'une personne de son entourage, d'une personne âgée entre 65 et 95 ans. Et on me dit que oui. Alors si on parle de cette personne âgée, qu'on parle de voyage, peut-être que c'est quelqu'un, je l'avais vu tout à l'heure avec l'oracle précédent, je crois que c'était l'oracle, le penta-oracle. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui avait pu perdre une personne de son entourage. Voilà, il y a un couple, j'ai vu deux personnes d'un certain âge qui ont pu être, qui sont décédées, et qui sont décédées, pardon, et on voit que c'est quelqu'un, oui, qui a été choqué par la disparition d'une personne de son entourage, parce qu'ici on parle vraiment de voyage. Donc outre le fait de quelqu'un qui reprend espoir, qui va voyager vers vous, on parle encore d'une personne décédée ici, hein. Ouais, hospitalisation. Vous voyez? Alors moi je dis pas que c'est lui. Moi je dis pas que c'est lui. C'est une personne de son entourage, une personne éventuellement pour moi qui est décédée. Donc pour lui c'est cette perte, la perte de cette personne, ça a été un choc. On me le dit bien. C'est une personne qui a pu être hospitalisée. Voilà, parce qu'une personne qui devait être très très malade. Hein. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici? On parle de prendre la route prochainement. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui pour moi prochainement va prendre la route tout simplement. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Voilà, bon, on n'a pas parlé, on peut avoir la voiture, le train, l'avion, il y a un déplacement. En tout cas, on parle de voyage d'une personne décédée. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un choc, une personne qui a été en tout cas hospitalisée. Mais c'est une personne, votre autre par rapport à vous, qui reste très très positive. Mais vous voyez, dans sa vie, on me parle quand même de malveillance par rapport à une personne de 16-25 ans. Hein. Parce que justement, par rapport à ce déplacement, bah, cette personne, il est en rupture avec elle justement parce que peut-être que cette personne ne voulait pas qu'il se déplace. Mais en tout cas, on me dit que prochainement, pour moi, par rapport à ce départ, pour moi, c'est quelqu'un qui va partir, que vous allez rencontrer. D'accord? C'est quelqu'un qui va se déplacer pour venir vers vous. Alors pour lui, c'est un bonheur aussi, hein, ce voyage, ce déplacement. Hein. C'est quelqu'un qui reste très positif, hein, malgré tout. Alors, on me dit ici qu'il y a pu avoir des disputes. Soit il a eu des disputes au travail, soit il y a pu avoir des disputes entre vous. Mais moi, j'ai l'impression que ça ne parle pas de vous à chaque fois. J'ai l'impression qu'on parle autour de lui. Il y a des disputes autour de lui. Il y a des disputes peut-être par rapport à la perte de cette personne. Il y a des disputes peut-être par rapport au travail, par rapport à un déplacement ou un voyage. Voilà, il se passe quelque chose dans la vie de cet autre. Hein. Ici, on me parle de se disputer. Alors, soit c'est avec une énergie tierce, puisqu'on l'a vu qu'il y avait une énergie tierce, ou ça peut être une personne aussi de son entourage, ça peut être un clan familial, etc. Alors, si c'est une dispute qu'il y a pu avoir entre vous aussi, on parle d'une évolution. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui reste quand même très positif, c'est pas une personne rancunière. On me dit qu'il y a une évolution. Hein. Mais je vois quand même des disputes, je vois de la malveillance autour de lui, dans son entourage. Et si entre vous, bah, il y a pu y avoir un petit clash, bon, voilà, ça va passer comme une lettre à la poste, puisqu'on parle ici d'évolution.
C'est une personne qui a dû faire des choix. Voilà, aujourd'hui, qui a dû faire des choix dans sa vie. Ces choix, il les fait. Alors, quels sont? Alors ici, on me parle, oh là 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 là, alors je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais c'est quelqu'un, votre autre, qui fait des choix de vie par rapport à vous. C'est quelqu'un qui cherche son bonheur avec vous, c'est quelqu'un qui veut ce nouveau départ, qui met fin à une relation, parce qu'on l'a vu clairement tout à l'heure, je fais toujours le rapprochement avec les autres tirages, qui souhaite mettre fin à une relation pour justement un nouveau départ avec vous. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est quelqu'un qui veut, vous voyez, encore une fois de plus, on me dit que c'est quelqu'un qui veut avancer dans une situation donnée, que ce soit au niveau professionnel, mais là c'est dans le sentimental, et c'est quelqu'un qui veut avancer dans votre relation, mais c'est quelqu'un qui a du mal, et je l'ai vu tout à l'heure, vous voyez, je vous ai parlé avec le Pentahoracle, c'est quelqu'un quand il a des objectifs, il a envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui le retient, et là on me dit encore, on parle d'évolution par rapport à vous, s'il y a une dispute, donc il y a bien une évolution, c'est une personne qui garde espoir par rapport à vous, qui fait des choix, qui souhaite évoluer dans votre relation, mais on me dit, voilà, on parle encore de malveillance, on parle de harcèlement. Bon, moi j'ai dit une personne ici autour de lui. Alors si c'est ce jeune homme là, je ne sais pas qui représente ce jeune homme, soit c'est par jalousie, par malveillance, par méchanceté, on me dit que bah voilà, par rapport à ce nouveau départ avec vous, par rapport à ce déplacement, c'est quand même quelqu'un qui reçoit des messages d'une personne qui ne veut pas justement que cette relation ait lieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça dérange? Est-ce qu'il y aurait de la jalousie? Ou est-ce que cette personne-là voit d'un mauvais œil votre relation? Bon. Alors ici, on me parle de disputes. Alors, bon, pour moi, ça serait par rapport à l'énergie tierce. Alors, il y a des messages qui sont échangés. Alors, soit c'est des messages ici qui peuvent être échangés. Donc, voilà, on parle d'amour, on parle, voilà, un petit peu de tout. Il y a des disputes. Il peut y avoir aussi des disputes, peut-être avec l'énergie tierce, parce que lui, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui correspond peut-être avec d'autres personnes. Mais moi, par rapport à vous, moi, je vois qu'il y a une évolution. S'il y a une dispute entre vous par rapport à une énergie tierce ou des messages, bon, c'est un peu le bazar, hein. Je sais que j'ai un petit peu de mal là parce que je ressens qu'il y a plein de choses. C'est votre autre, c'est pas vous, hein. C'est votre autre, hein. On parle ici de choix. C'est quelqu'un qui va vouloir garder votre relation secrète. Alors on me dit bien que votre autre, hein, c'est quelqu'un qui peut correspondre aussi secrètement, voilà, avec d'autres personnes, hein, mais bon, ça va pas très loin. Mais c'est quelqu'un qui fait le choix de garder quand même votre relation secrète pour l'instant. Mais on me dit qu'il y aura une évolution par rapport à ça. Oui, il la garde secrète, même s'ils sont au courant que lui doit se déplacer, parce que je pense que, alors c'est marrant parce qu'on me dit oui, mais s'il sait qu'il est en relation, qu'il est en relation, autour de lui, on sait qu'il est en relation avec moi, pourquoi est-ce qu'il veut garder une relation secrète? Parce que c'est quelqu'un, je pense que ils le savent, de toute façon, ils le savent que c'est quelqu'un qui veut se déplacer, qui veut aller vous voir, mais néanmoins, c'est quelqu'un, votre autre, qui va souhaiter rester quand même dans le secret. Donc il arrivera toujours à dire, bah oui, mais je me déplace, je vais pour le travail, puis en fait, il viendra vous voir, vous voyez? Alors ici, c'est quelqu'un qui peut se faire harceler. On parle d'une personne entre 65 et 95 ans. Ça peut être une mère, une grand-mère. Il y a une personne âgée, en tout cas, dans son entourage, hein. Et en plus, il y a un jeune homme entre 16 et 25 ans, voire peut-être plus, un petit peu plus. Bon, par rapport au choix qu'il fait, mon Dieu, le pauvre, je le plains parce que il a vraiment un entourage, pour moi, qui est toxique ici, hein. Et oui, qui peut l'empêcher d'avancer vers vous. Alors, il y a de la tristesse, forcément, hein. C'est quelqu'un qui souhaite avancer vers vous, qui souhaite évoluer. Mais là, waouh! Ah oui, voilà, on a une personne ici qui fait le choix de déménager, hein, pour évoluer. Donc, il y aura de la correspondance avec lui. C'est quelqu'un qui va vous parler de déménagement, qui va vous parler de ce choix qu'il fait de revenir vers vous. Bon, il y a de la tristesse, hein, forcément, si vous êtes disputés tous les deux. Bon, c'est quelqu'un qui se dit, mince, voilà, on a eu un clash et tout. Bon, ok, bon, il y a eu de la tristesse, mais bon, voilà, ça va pas rester, comme je vous dis, ça passe comme une lettre à la poste. Il y aura de la conversation, des échanges de messages pour un déménagement. Mais attention, il va garder tout ça secret, ce déménagement, venir vers vous. Oh là là, il va pas le dire, parce que déjà, le fait de se déplacer, bon, s'ils savent que c'est pour venir vous voir, il se fait harceler. Mais là, attention, là, il va garder tout ça secret, hein. Pour moi, il va pas dire, hein. Ouais. Ici, on a une personne entre 35 et 65 ans. Alors là, ça représente une énergie masculine. Donc cette énergie masculine, là, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va déménager. C'est quelqu'un qui va déménager. Mais attention, parce que autour de lui, c'est quelqu'un qui est entouré, hein. Donc on voit peut-être d'un mauvais œil cette relation avec vous, mais en tout cas, le déménagement se fera secrètement. Peut-être même qu'il a déménagé, hein, ou qu'il va le faire. Il faut se rapprocher de vous aussi, le déménagement, hein. Attention, hein. Ouais. Alors, c'est une personne ici qui peut, pourquoi pas, demander votre main ici, parce que j'ai la main avec l'anneau. Voilà.
Et si on me parle d'une énergie, alors ici j'ai masculine ou féminine, on me parle d'une personne avec des cheveux foncés. Donc vous voyez, moi j'ai quand même cet autre-là qui peut, si il a parlé dans son entourage en se disant moi c'est elle que j'aime, c'est avec elle que je veux être. Bon, on n'empêche qu'il essaie de faire les choses le plus secrètement possible, on a l'impression qu'ils sont toujours au courant de tout. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui va déménager, en tout cas qui peut voilà, vous demander un engagement, parce que j'ai une personne ici avec des cheveux. Bon, après la couleur de cheveux, vous savez, c'est aléatoire. Moi je vois ça sur la carte, je le dis, mais... ouais. Ici, on a une femme entre 25 et 35 ans. Alors, soit il y a une différence d'âge entre vous, hein, je ne dis pas que, voilà, 25-35 ans, 35-65, bon, il peut y avoir, je ne sais pas, 7, 10, peu importe. En tout cas, il y a une différence d'âge entre vous. Et pour moi, c'est lui qui est un peu plus âgé que vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y aura un déménagement. Mais attention, parce qu'autour de cet autre-là, il y a quand même beaucoup de malveillance. On voit d'un mauvais œil votre relation. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Si on me parle ici d'une personne du passé, d'une énergie féminine du passé, qui fait partie de la famille. On parle de trahison. Alors, est-ce que cette personne, on parle ici peut-être de l'énergie tierce, c'est une personne qui l'a mis au passé, en tout cas qui s'est pu se rapprocher de la famille ou qui fait partie de la famille. On me dit que cette personne-là, c'est une personne qui a été dans la trahison, hein. Voilà. En tout cas, entre vous, s'il y a un moment donné, il y a une pause entre vous, hein, on parle ici de réconciliation. Donc c'est bien, hein. Alors peut-être que votre autre a eu aussi, on parle bien ici, hein, de soucis de santé, hein, et donc il y a un moment donné, il a eu besoin aussi d'être en paix. Alors c'est marrant, c'est à peu près les mêmes cartes avec le Pentaoracle et je crois le Westminster Tarot, où je disais qu'il avait pu avoir des soucis de santé, où il a dû consulter. Vous voyez, où il a dû consulter. Bon, allez, on va maintenant aller voir avec l'oracle de lumière de Corinne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet oracle sur Etsy. Allez. Et votre hôte qui est bien, bien embarrassé là par son entourage, hein. Oh là là. Alors, ils sont super bons. Hop. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte, s'il vous plaît, pour vous? Alors, les cartes qui ont sauté ici. Alors, c'est une personne qui pense à vous, hein. Alors ici, on me dit c'est une personne qui pense à vous, qui est proche par la pensée, hein. Ça veut dire que tous les deux, vous pouvez avoir des synchronicités. Vous pouvez avoir également... vous pouvez penser l'un à l'autre, vous voyez, cette espèce de télépathie qu'on peut ressentir l'autre. C'est pour ça qu'on dit proche, je pense à toi. C'est quelqu'un qui pense à vous et vous êtes proche par la pensée, hein. Vous pouvez avoir ces synchronicités, on me dit oui, hein. On me dit oui, c'est quelqu'un qui est très proche de vous par la santé. Pardon, par la pensée. C'est quelqu'un, vous vous ressentez mutuellement ici, hein. Alors, on parle ici d'étrangers de lointain. Alors, soit votre hôte, c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère, soit c'est quelqu'un qui habite à l'étranger. D'accord? Ici, on me parle de moi. Hein, de mois MOIS, hein, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, mai. Donc on me dit d'ici quelques mois, bon, on va aller voir, on va développer, hein. Alors, quelles sont les énergies? On parle bien d'une énergie masculine ici, hein. Donc c'est bien lui qui pense à vous, c'est vraiment proche par la pensée. Ouais, on parle ici de jour, hein. C'est une question de jour, hein. On va développer. Alors j'ai le oui, j'ai le non qui sont en dessous. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre, s'il vous plaît? Communication. Bon. Alors, on me dit ici que, effectivement, c'est quelqu'un qui est proche de vous par la pensée. Oui, effectivement. Alors là, j'ai le nom. On me dira oui, il y a de la communication. Alors ici, quand je vous disais oui, dans quelques mois, c'était quoi? Bah, par rapport à la communication, dans quelques mois, bah non, c'est pas dans quelques mois. On me dit ici que ce sera dans quelques jours, hein. Donc là, vraiment, parce que je comprenais pas trop, j'avais le oui, j'avais le non, j'avais les mois. Donc comme quoi, il faut tirer les cartes au fur et à mesure. Voilà, ça change, hein, vous voyez. Ici, on en a la preuve. Donc moi, comme je tire les cartes une par une, donc je dis une chose et puis après les cartes me confirment une autre chose. Donc là, effectivement, pour moi, c'est une personne. On me dit que non, ça ne sera pas dans quelques mois la communication. Par contre, on me dit oui, la communication est proche d'ici quelques jours. Alors ici, on a toujours la carte de l'étranger, hein. Donc peut-être cette petite distance. Donc c'est pas forcément
une grande distance, étranger ou d'origine étrangère. Voilà, ou ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui habite dans le même pays que vous, mais qui se trouve, voilà, quelques kilomètres, ou alors une personne qui habite, voilà, à l'étranger aussi. Allez, on a le couple. Alors ici, il y a vraiment une communication par rapport à votre autre. On parle ici de couple. Alors j'ai la carte de l'automne. Alors l'automne, c'est le Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça peut être le signe de la personne. Ou du moins, on a quelqu'un ici, il y a quand même un lâcher-prise. Et ici, sur la période de l'automne, ici, il peut aussi y avoir, on parle de déménagement aussi. Hein. Ou peut-être qu'il y a eu pas déménagement, il y a eu peut-être un lâcher-prise ici entre vous. Ouais. C'est une personne qui aujourd'hui est sérieuse. Hein. C'est une personne qui a envie d'être sérieuse. Parce qu'avant, il ne l'était pas. C'est vrai qu'il n'a pas totalement été franc, été honnête avec vous. Et aujourd'hui, on a vraiment une personne sérieuse. Je vais continuer. Vous voyez, ici, quand je vous disais dans quelques jours, on me dit oui, dans quelques jours. Ici, on a les semaines. Alors, peut-être que vous êtes en couple virtuel, peut-être depuis quelques semaines. Peut-être que vous communiquez aussi. Hein. Ouais. Alors ici, c'est clair, votre autre, c'est quelqu'un, quand je vous disais qu'il n'avait pas été honnête avec vous, c'est quelqu'un qui vous a caché quand même qu'il était en couple avec l'autre énergie. Hein. Et pour moi, il y a un sacré méli-mélo de son côté, parce que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec le Westminster Oak, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Bon, il vous a probablement pas dit au départ qu'il était en couple avec cette personne, mais par la suite, voilà, il s'est avéré qu'il était en couple. Bon, on a vu qu'autour de lui, bon, il y a quand même des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues. Bon, on a quand même cette notion de communication. Pour moi, vous vous connaissez, hein, soit depuis quelques mois, quelques semaines ou depuis très longtemps. Mais en tout cas, vous vous connaissez. Hein. Ça, c'est clair. Alors, je continue. Ouais, voilà. Et il va prendre une décision. Il va prendre une décision par rapport au couple qu'il forme avec cette personne. Parce que cette personne, on dit, elle aussi, elle porte un masque. C'est-à-dire que c'est une personne qui est pas totalement honnête. C'est une personne qui montre pas peut-être sa vraie personnalité. Vous voyez, qui se la joue, bah, je suis la femme aimante, puis derrière, bah, vous voyez, je m'en fous de toi. Vous voyez. Alors pour moi, l'un et l'autre, de toute façon, ils portent tous les deux un masque dans ce couple-là. Donc forcément, bah, que ça ne va pas. Donc lui, voilà, il a porté un masque avec vous, ce qui vous a caché qu'il était en couple. Mais s'il est en couple avec cette personne, on me dit qu'il est en train de prendre une décision ici. C'est pour ça que là, c'est un peu perdu. J'ai quelques mois, quelques semaines, j'ai quelques jours. Là, la décision, pour moi, c'est d'ici quelques semaines. Hein. Et c'est pour ça qu'avec vous, il y aura cette communication. Parce que cette personne-là, c'est une personne qu'il connaît depuis un moment, qu'il a connue par le passé, qui lui apparaissait comme sérieuse, et puis qui, en fait, l'était pas du tout. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de prendre une décision. Hein. Parce que c'est une personne, vous êtes proche par la pensée, et on me dit que oui, hein, il y aura de la communication. Et on me dit que non, vous n'allez pas communiquer dans quelques mois, ça sera dans quelques jours. Parce que lui, sa décision, il va la prendre hein, assez vite. Hein. Voilà, là on parle de futur hein, avec vous. Hein. Là, dans son futur, c'est vous. Bah, j'ai l'été. Donc j'ai Cancer, Lion, Vierge. On a la chaleur, on a quelque chose de chaleureux, on a le soleil, il fait chaud, ça fait du bien, ça brille, ça fait, on est bien. Et voilà, on est ici pour la période de l'été. Donc les choses vont s'éclaircir grâce ici à une communication entre vous. Là, on me le certifie bien. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Hein. Vous parlez tous les deux, franchement, ça vous fera du bien. De toute façon, il faut éclaircir à un moment donné la situation. Vous ne pouvez pas rester comme ça, voilà, ne plus savoir comment faire. Donc pour lui, vous représentez ce futur. On a quand même l'été, la chaleur, on a le Cancer, Lion ou la Vierge, et il y aura bien une communication, et il y aura de la clarté, vous allez trouver, pour moi, des solutions. Allez, quelles sont les énergies? Message. Oh, ah, là, c'est quelqu'un qui pourra vous dire bah, ses sentiments, ce qu'il ressent pour vous, hein. Quelqu'un qui va vous parler, hein, qui va vous dire ce qu'il ressent pour vous. Si ce n'est déjà fait ou ça se fera, mais dans le futur, vous allez discuter. C'est pour ça qu'on parle de clarté par rapport aux messages, les sentiments. Dans le futur, est-ce qu'on parle d'engagement? Oh là, j'ai le contrat ici, hein. Allez. Oh, on parle d'évolution. Bah oui, bah voilà, c'est quelqu'un qui, dans le futur, souhaite s'engager avec vous. Hein. Enfin, c'est pour ça qu'entre vous, les choses vont s'éclaircir. On a encore la période de l'été. Hein. C'est pas fini l'été. Hein. Ça finit mi-septembre. Hein. Donc, bah, c'est quelqu'un qui a des blessures à l'âme. Hein.
qui a des blessures à l'âme. Pourquoi? Bon, bah voilà, peut-être parce que, aïe aïe aïe, c'est des blessures qui peuvent remonter à l'enfance, qui remontent peut-être par rapport à l'énergie tierce. Bon, en tout cas, on parle de confession, donc c'est une personne qui va vous parler d'amour, qui va vous envoyer un message, qui va vous dire ses sentiments. C'est une personne qui va vous parler de ce qui se passe dans sa vie, de ses douleurs, de ce qui ne va pas. Donc ça, voilà, c'est quelqu'un qui va vous parler. Il y a des choses qui vont s'éclaircir avec votre eau. Si tout était flou, on parle bien ici d'éclaircie, d'une évolution dans votre relation. Et pour moi, sur le futur, on a ici l'engagement. Hein. Allez, on continue. Ça passe vite, hein, vous voyez, je suis déjà à 1 heure de vidéo. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je vous parle. Ouais. Oh, on a quelqu'un qui est amoureux, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous aime. Hein. L'amour, elle tombe vraiment sur l'été, le futur, le contrat, l'évolution. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est quelqu'un qui prend conseil, hein, parce qu'il a besoin, hein, de toute façon, prendre des conseils gentiment, quoi, auprès d'une personne de confiance, hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout va s'éclaircir. S'il parle de votre situation à une personne de son entourage ou une personne neutre, voilà, les choses vont s'éclaircir pour lui. Hein. Peut-être même, pourquoi pas un psychologue. Hein. Attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Oups là. Alors... Ouais, c'est une personne qui prend conseil parce que c'est quelqu'un qui a peut-être peur de la trahison. Il va vous confesser tout ça. Il va vous dire, j'ai peur de la trahison parce que, bon, bah voilà, j'ai été en triangulaire, je t'ai trahi. Bon, vous allez parler, de toute façon, vous allez parler de tout ça. Donc, je ne vais pas m'étaler. Bon, on parle quand même de réussite. Hein. Bon, moi, franchement, votre autre, soit il a vu quelqu'un, un professionnel de santé comme un psychologue, peu importe, ou une personne de son entourage. Mais en tout cas, les conseils qu'il a pris par rapport à ce qu'il ressentait, par rapport à sa vie, par rapport à tout, ça mènera une réussite dans votre relation. Il y aura un déclic. Hein. Voilà, on parle de qui tout double. Hein. Vous voyez, on est bien ici dans la triangulaire. C'est quelqu'un qui se dit, moi, quand on parle de qui tout double, moi je quitte tout et puis on prend le risque. Hein, parce que c'est quelqu'un qui va vous parler d'amour, qui vous aime. Moi j'ai l'impression que vous vous connaissez sans vous connaître en fait. Allez, une dernière carte pour conclure le tirage. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Ici, j'ai la période de l'hiver. La période de l'hiver, on a le Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Alors, si, en tout cas, dans votre relation, il y avait un froid, et bien là, vous arrivez carrément à la fin d'un cycle. Voilà, tout ça, ça se termine. Pour moi, là, les choses vont vraiment se décompter. Hein. Alors, voilà, on a vraiment quelqu'un aujourd'hui, on parle de projection après une période de pause dans votre relation. Alors, les cartes, est-ce qu'elles sont... Oui, comme d'habitude, Francine, mais elle ne range pas les cartes, elle laisse toujours à l'envers. Donc, forcément, après, quand il faut lire les dos de deck, ça ne le fait pas. Donc, hop. Allez, alors, est-ce que ça vous dit qu'on utilise l'améthyste Love pour conclure? Je pense qu'on a déjà dit beaucoup. J'en suis au 4e oracle. Alors, je suppose que là, vous êtes derrière, vous vous dites, oui, l'améthyste Love, j'en ai envie de savoir. Bon, allez, on va utiliser l'améthyste Love et on va terminer donc avec lui. Hop, je range bien mes cartes. Je ne l'avais pas prévu, mais bon. On va aller voir si l'améthyste Love dit la même chose. Alors, améthyste Love, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, les énergies sentimentales de leur autre, s'il vous plaît? Alors ici, on me parle de schéma répétitif par rapport à votre autre. Allez. Oh, la rencontre. Bon, ça tombe bien, on a la rencontre. Énergie. Bon. Une consultante. Donc pour moi, il y aura une rencontre entre vous, si ce n'est déjà fait, puisqu'on a vu qu'entre vous, il y aura un nouveau départ, il y aurait du renouveau, soit vous allez vous revoir ou vous re-rencontrer. Alors ici, on a la période de 3 mois, mais en tout cas, il y aura bien une rencontre entre vous. Hein. Et vous, vous souhaitez cette rencontre. Hein. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, sentimentale. Donc, ça ne parle pas à tout le monde. Moi, j'ai des personnes qui m'envoient des messages qui me disent « Oui, mais moi, je suis seule depuis des années. Voilà, j'attends personne. » Bon, moi, comme je dis, voilà, s'il n'y a pas de message pour vous, revenez dans une prochaine guidance. Peut-être qu'il y aura un message pour vous. Allez. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un, votre autre. Alors, ici, on me parle de... C'est une personne qui n'a pas totalement...
Donc, ce que je vous disais, c'est que votre autre, hein, il a eu quand même conscience qu'il n'a pas totalement été honnête avec vous. Hein, c'est ressorti. J'ai dû couper la vidéo, hein, c'est pour ça que je reprends. C'est quelqu'un qui, il sait, hein, de toute façon, on a vu tout à l'heure hein, que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Mais bon, il va tourner la page hein, sur le côté de cette personnalité, de sa personnalité. C'est quelqu'un qui va changer, hein, qui est en train de changer, qui va faire ces efforts-là. Hein, d'être un peu plus honnête avec vous. Alors, je suis désolée si ça a coupé. Ouais. C'est une personne qui a beaucoup été dans les schémas répétitifs, hein, voilà, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a le traumatisme de la trahison quand même. C'est une personne qui se sent, il sent qu'il n'a pas été honnête, donc il sent que quelque part, il s'en veut. Hein, il s'en veut de cette trahison. On a la triangulaire ici. Hein. Donc c'est bien quelqu'un, pour moi, votre autre, qui tourne la page sur une relation avec une autre personne. C'est quelqu'un qui vous a mis en triangulaire, qui ne vous l'a pas forcément dit. Vous l'avez su après. De son côté, on sait en tout cas, on a tout fait pour pas qu'il vive cette relation avec vous. Mais en tout cas, c'est une personne qui tourne la page. De toute façon, c'est terminé avec cette personne. Hein. Vous voyez? Pour moi, on parle bien d'engagement. Hein. Ouais. Alors, il va y avoir de la communication de toute façon, parce qu'ici, on me parle d'une personne qui souhaite être en couple avec vous ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, j'ai la carte ici, tu me manques. Voilà. Donc, je vais poser 2 cartes en conclusion. Donc, vous manquez quand même à cette personne. Et c'est une personne qui, voilà, qui regrette, hein, parce que éventuellement, bon, avec la personne avec qui il est, on voit bien que de toute façon... de toute façon que ça ne va pas, il y a bien une séparation. Ouais, c'est une personne qui se sent seule, qui est dans la solitude. Aujourd'hui, on sent bien qu'avec vous, il n'y a pas de communication pour l'instant. Mais de toute façon, il y aura de la communication, ça ne va pas tarder. Vous manquez à cette personne, parce qu'ils sont dans la communication. Bon, aujourd'hui, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui a bien réfléchi. Voilà, aujourd'hui, c'est une personne qui désire avancer, qui se rend compte hein, quand même... de la façon dont il a été, on a l'amour véritable. Hein, donc, entre vous, il y a cet amour véritable. Parce que c'est une personne qui, aujourd'hui, se rend compte qu'il il a peur aussi d'être seul, mais il ne vous prend pas comme un pansement, parce que l'amour est quand même vrai et véritable. Et moi, ici, on me dit en dos de deck que c'est une personne qui a beaucoup de remords. D'accord? Et qui prend une décision ici avec son âme. On parle bien d'échange et de communication. Voilà, voilà. Bon, mes chers amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Merci et merci d'être là.